Pendant l'hiver austral sec à Johannesburg, un halo de pollution orangée enveloppe chaque soir la ville de l'Or, formé notamment par le plus d'1 million de véhicules que compte la métropole et qui embouteille les routes aux heures de pointe. Cet hôpital est situé juste à côté d'une artère très fréquentée. C'est pourquoi ces scientifiques de l'université de Wits l'ont choisi pour placer un de leurs tout nouveaux capteurs de pollution de l'air. On se penche sur les zones à risque. On a donc placé des capteurs en priorité dans des écoles, mais aussi des hôpitaux. Cet hôpital a accès à l'interface où se trouvent les données et va pouvoir planifier les heures de pause et de promenade pour ses patients. Ce capteur fabriqué localement coûte moins de 100 €, un facteur essentiel pour ce projet de grande ampleur qui vise à en installer partout dans la métropole. Le pays compte 130 stations nationales de mesure de la qualité de l'air, mais cela ne permet pas une mesure précise. C'est ce que ces chercheurs veulent corriger. Au niveau mondial, on ne contrôle pas réellement la qualité de l'air. Parce que pour le faire, il faut déployer une quantité massive de capteurs. Toutes les 5 secondes, les capteurs déjà installés, une vingtaine depuis juin, envoient leurs données à ce laboratoire. Et c'est une intelligence artificielle qui permet de traiter toutes ces informations. Grâce à l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle prend les données historiques, puis, sur la base de ces informations, crée des modélisations pour prévoir l'avenir. Donc l'IA ne nous permet pas seulement d'avoir un système suffisamment bon marché, elle permet aussi de le rendre réalisable, car autrement, nous ne pourrions pas donner de sens à ces grandes quantités de données. Grâce à ce système, il sera donc possible d'identifier des zones particulièrement à risque au sein d'une ville ou même d'un quartier, et donc de pouvoir prendre des mesures ciblées, une initiative approuvée par les autorités et en particulier la ville de Johannesburg, qui vient juste de rejoindre le réseau international Breathe Cities pour des villes moins polluées. La ville de Johannesburg reconnaît qu'il y a un problème et essaie de changer les choses. Ils veulent travailler dessus et ils prennent des mesures concrètes pour faire la différence. Une question de santé publique. En 2019, le niveau de particules fines était en Afrique du Sud 6 fois au-dessus des niveaux recommandés par l'OMS, entraînant la mort de près de 30 000 personnes.